Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Nouvelle semaine, nouvelle vidéo et je vous retrouve comme promis pour le tri de ma bibliothèque, du coup de mes livres, mes albums photos et tout. Donc je vais déjà vous montrer le résultat. Alors dans cette pièce on a monté les deux meubles, c'est les meubles Billy de chez Ikea. Donc ouais, des meubles bibliothèque pour pouvoir mettre tout ce qui est livres, albums, photos. Donc moi je vais trier, classer tout ça et ensuite je vous montrerai le résultat. Je vous expliquerai un peu mon fonctionnement, mon type de rangement. Voilà. Donc j'ai aussi un petit peu des miroirs, horloges et tout ça à ranger. Je sais même pas du tout où je vais les mettre. J'ai peut-être des petites idées, mais bon, j'avais laissé dans cette pièce en attendant. J'ai encore tout un tas de choses derrière moi, mais bon, il y a quand même des photos privées. Donc je vais pas vous montrer, mais par contre je vais vous montrer quand même le résultat et vous expliquer un peu. Je vais nettoyer le meuble avant tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vous montre un peu, j'ai tout ça classé, encore plein d'autres cartons. Voilà, des miroirs, encore des tableaux et tout derrière. Donc voilà, il faut vraiment que je vois au niveau de la disposition. Mais bah écoutez, c'est parti. C'est ma pièce méditation bibliothèque. Donc voilà, je voudrais bien mettre un petit fauteuil. Ici, il y aura une petite table avec une fontaine. De ce côté, j'aimerais bien mettre un petit fauteuil pour la lecture et tout. Bon écoutez, j'ai bien avancé, je suis vraiment contente. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et je vais vous expliquer un peu. Voilà ce que ça donne. Je suis pas à 100% satisfaite pour l'instant du tri, mais je vais encore réajuster au fur et à mesure. Donc là on a les bouquins de mon chéri, là j'ai mes oracles, enfin on a nos oracles. Une pierre, de la sauge qu'il faut que je fasse brûler. Là c'est tous les bouquins de développement personnel. Ça c'est les bouquins que je dois lire encore. Ici j'ai des BD, j'en ai encore à récupérer chez mes parents. C'était les blondes et tout, j'aimais trop ces BD là. Et tous les bouquins un peu fantasy ou enfin romance ou voilà, enfin j'ai les 50 nuances de Grey, les Calendar Girl, les Sophie Kinsella, Accro Shopping là comme ça j'aimais trop. Là c'était des bouquins mariage et grossesse. Là c'est un peu tout ce qui est bon dictionnaire. J'ai aussi des bouquins de cuisine, brasseur, pole dance, équitation. De ce côté j'ai un bouquin de voyage. Là j'ai des albums photos de voyage, c'est les souvenirs Barcelone, Rome et ça c'est Lisbonne. Par contre j'en avais plein d'autres et je sais pas encore où ils sont. Là je suis un peu... je me demande où ils sont. J'en ai fait imprimer une fois, enfin pendant le Covid j'en ai fait imprimer un par mois, un album par mois. Et là il faut que je regarde, je sais pas où ils sont. Et donc toutes mes pierres, plumes et tout ça je les ai mises ici. Ouais. Donc je vais une fois le laisser comme ça pour l'instant avec les fleurs de vie. Ici j'ai tout ce qui est album et photos de mariage, des enfants, de mon chien. Voilà. Là j'ai d'autres photos et ça c'est tout ce qui va être en sang. Là en bas j'ai des... En attendant je sais pas trop quoi mettre, j'ai mis les anciens calendriers que j'avais en photo. Donc voilà à peu près, j'ai retrouvé des trucs encore là qu'il faut que je range. Voilà où ça en est pour l'instant. Donc je vais continuer plus tard. J'ai retrouvé des souvenirs de mes premiers voyages. Ça c'était à Bruges en Belgique, Igea Marina en Italie et ça c'était la princesse ici, c'était en Autriche. Donc ouais, j'ai retrouvé aussi ce collier de perles, c'est vraiment très vieux mais je sais pas, j'ai envie de le garder. Ça pareil, je vais garder ça, je vais voir ce qu'il y a dessus, je sais plus, voilà quoi. J'en ai profité pour porter mon bracelet de quartz rose aujourd'hui. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer le dressing Ikea parce que ça y est, il est installé, mon chéri a tout monté et je vais vous le montrer, je vais le nettoyer, vous le montrer et ensuite il faudra que j'y range les vêtements. Et j'en profite aussi pour vous montrer mon petit outfit of the day. C'est ce que j'avais, c'est la tenue que je voulais vous montrer là, il y a plusieurs
semaine lors de ma vidéo dressing, tri de mon dressing. Donc voilà, c'était ce t-shirt à manches longues blanc avec le col du coup que j'ai retrouvé et cette jupe à bretelles que je trouve trop belle. Et voilà notre dressing. Je suis trop contente franchement. Donc c'est un Ikea, on l'a pris en blanc. Ce coin là c'est celui qui fait l'angle. J'ai décidé de faire un pour mes robes longues, ma robe de mariée qui est encore chez mes parents. Voilà, donc tout ce qui va être robe longue ou les trucs un peu longs comme ça. De ce côté on a pris des cases de rangement pour tout ce qui va être pull, t-shirt. Et là-haut je peux encore mettre des choses, du rangement quoi. Pareil ici on a encore du rangement. Voilà, je vais voir un peu ce que je vais mettre de toute façon entre les valises, les affaires de ski, les déguisements, tout ça, les trucs que j'ai pas trop besoin. Ouais, à voir. Ensuite, on en était où? On en était là. Donc l'angle. Ensuite, de ce côté, ce sera pour mes robes. Là, on a un petit espace trop bien. C'est vitré, je trouve ça vraiment joli. Par contre, j'ai vu Elena, elle va mettre déjà tout de suite ses doigts de partout, mais voilà, ce sera pour les rangements, tout ce qui est lunettes de soleil, un peu les bijoux, je sais pas, vous pouvez tout mettre, hein, les ceintures, les nœuds de cravate, voir ce que je vais mettre ici, peut-être les chapeaux, les casquettes, franchement j'en sais rien encore, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Et ensuite j'ai deux tiroirs vitres, ah non, ceux-là il est vitré à côté et ça c'est un non vitré, mais ce sera pour les t-shirts, les maillots de bain, les affaires de sport. J'ai tout nettoyé là, donc ça au moins c'est fait. Et ça c'est le côté de mon chéri, donc pour ses chemises. Là ce sera pour lui, là c'est exactement le même principe qu'à côté. Je sais pas encore, hein, pour le vitré pour le moment je trouve ça plus joli. Mais je regrette déjà par rapport au nettoyage. Et pour finir, on a dans ce casier, enfin on a que des casiers ici encore. Et là c'est pour les jeans. C'est super pratique, vous pouvez en mettre deux par barre. Et ouais, voilà, on a encore un là et là. Et de toute façon, là sera aussi pareil pour les pulls, t-shirts de mon chéri. Voilà, je vais trouver un espace pour les shorts. Les jupes, je pense que... Je sais pas encore si je vais les accrocher, ça dépend de la place pour les robes. Mais je sais pas, je pourrais toujours mettre des robes aussi là s'il faut. Et donc on va enfin pouvoir se débarrasser de ça et de ce meuble là aussi qui avait dépanné. Mais voilà, donc écoutez, franchement moi je suis trop contente. J'ai trop hâte de ranger et de voir un petit peu, faire le point sur le rangement, s'il nous faut encore plus de rangement, s'il faut un peu réorganiser les cases ou pas, et s'il faut encore plus de rangement ou pas. Voilà pour notre dressing Ikea. En tout cas, moi je suis trop contente franchement, que ce soit de la bibliothèque ou du dressing. Ça me permet enfin de faire un peu de rangement et j'ai fait un tri du coup, de faire du tri, du rangement et enfin de pouvoir ranger toutes ces affaires qui traînent. Donc là, le but c'est de finir le rangement des vêtements et... Voilà, en tout cas je suis trop contente. Ah oui, je vais pouvoir mettre les coussins et les draps aussi là-haut. Ça c'est trop pratique. Ouais. Bref, je vais voir. Je sais pas du tout comment m'organiser encore, je vais voir. Je vais aussi garder ce meuble là parce que je le trouve trop beau. Donc je vais juste ranger ce qu'il y a dessus. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire que j'ai acheté des capuchons comme ça là, ou des petits boutons pour mettre dans les trous. Parce qu'on est tous d'accord que chez Ikea, les trous comme ça partout dans les meubles, ça fait super moche. Du coup là vous voyez la différence. Ça fait vraiment... attendez, voilà, là vous voyez, il y a tout qui est fermé. Et là c'est ouvert. C'est vraiment quand même beaucoup plus beau et ça fait plus propre je trouve. Donc je trouve ça bien qu'ils fassent ça maintenant. Coucou! On change de décor, j'aime trop ce fond. Et on change de journée aussi. Mais je vous reprends pour la continuité de cette vidéo tri. Et une d'entre vous m'a demandé de trier mes sacs à main. Donc c'est ce que j'avais déjà fait en amont sans vous montrer. Mais finalement j'ai repris
ceux que j'avais mis de côté, et je voulais vous montrer un petit peu mon tri. Ça me forcera peut-être à faire un deuxième tri comme ça. Donc c'est parti. Alors là j'ai un sac à main de chez Guess qui est bleu beige, mais vous voyez il est totalement effrité ici, donc celui-là je le donne. C'est dommage, il est beau, mais bon écoutez, il a fait son temps. Ça c'est un de mes sacs préférés, toujours de chez Guess, qui est mauve, et j'aimais trop ça. C'est trop beau, mais pareil, comme vous pouvez le voir au niveau de la hanche, ça a quand même fait son temps quoi, donc dommage, parce que tout le reste, cette partie là c'est vraiment quand même encore en super état, donc c'est dommage. L'intérieur est comme ça, c'est trop beau. Moi j'aime trop au niveau de la maroquinerie ce qui est Guess. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'apprécie depuis des années. Et donc écoutez, ces deux sacs malheureusement je m'en sépare. Autre sac que je me sépare de chez Guess, c'est celui-ci, mais alors lui il me plaît plus du tout. C'est un sac un peu léopard. J'avais une petite chaussure accrochée, c'est trop beau, mais écoutez, je l'ai beaucoup utilisé pendant mes cours durant ma scolarité, et là c'est plus du tout le style qui me plaît, on va dire. Donc voilà, celui-là je vais le mettre à donner. Là j'ai toujours un sac à main de chez Guess. Alors là vous allez me dire c'est aussi un peu le style léopard mais en bleu, et tout à fait c'est vrai, mais j'aime bien dans cette couleur. Et j'ai pas vraiment de sac bleu, donc celui-là je le garde. Il a peut-être un petit défaut là, mais sinon il est quand même en parfait état. Et j'aime bien, j'aime trop les petits sacs comme ça que vous pouvez porter sur le côté en bandoulière. Donc bon, vous avez pas vu, mais celui-là je le garde. Là j'ai un petit sac de soirée, il est gris bleu comme ça, bleu clair, et avec une chaîne argentée. Vous pouvez pas mettre grand chose, c'est vraiment juste voilà, un petit sac de soirée. Je l'ai porté par exemple dans les mariages quand vous n'avez pas trop besoin de vos papiers et tout. Si je suis invitée à un mariage ou quoi, j'aime bien le mettre. Il est vraiment beau et il va trop bien avec la robe rose là toute longue que je vous avais montré dans la vidéo tri de mon dressing robe. Donc ouais, celui-là il allait trop bien avec. Donc celui-là je le garde, et je l'avais acheté sur bon prix. Un sac que j'adore, c'est celui-ci. C'était un sac à la mode depuis quelques années, et moi je l'aime beaucoup, vraiment pareil en voyage, c'est super pratique, c'est trop beau. Ça va à peu près avec toutes les robes, vous pouvez pas mettre grand chose dedans, mais écoutez, ça suffit quand même. Et il vient de chez Urban Outfitters. Moi je le mets beaucoup comme dit en voyage, j'ai souvent le collier pour le téléphone portable, et j'ai ça où je mets mon sac à main, où je mets mon porte-monnaie, mais ou 2-3 petites bricoles. En tout cas voilà, celui-là il est trop beau, je le garde, j'adore ce genre de sac, et je trouve qu'il en faut un dans sa garde-robe. Toujours de chez Guess, ce sac blanc beige plutôt, avec la chaînette dorée, et je le trouve vraiment trop beau. C'est une amie qui me l'avait offert, et franchement ça c'est l'intérieur, et je l'ai beaucoup utilisé. Je l'adore. C'est j'ai pas trop de sacs blancs en fait, donc celui-là je vais le garder, et je le trouve super beau. Ouais, vous pouvez le porter en court ou en long. Encore un sac à main Guess dont je me débarrasse, c'est ce rose. J'aime trop ça, on dirait un petit neuro, c'est trop beau, mais écoutez il a fait son temps, je l'ai vraiment utilisé très longtemps. Vous voyez là, c'est complètement cassé ici, la hanche est vraiment usée. Alors ce sac il a carrément jauni aussi, dommage, j'aimais trop. J'adore ce genre de grand sac parce que vous pouvez mettre énormément de choses dedans, donc c'est vraiment plus des sacs que je mets pour la journée ou sortir en ville ou quoi, plutôt que les petits sacs que je mets pour la soirée où j'ai pas besoin de trop d'affaires. Mais là c'est trop cool, vous pouvez vraiment mettre énormément de choses dedans, et moi j'aime bien quand c'est bien fermé comme ça, qui est pas d'espace ouvert en fait. Celui-là je le donne, et un autre que je donne c'est celui-ci. C'est un blanc, et écoutez il a aussi fait son temps. C'est toujours au même endroit que ça s'abîme, donc c'est dommage. Il était très sympa aussi, mais écoutez voilà, celui-là je vais le donner parce que il est pas si abîmé que ça. Maintenant c'est vrai que le blanc c'est très vite salissant, même mon petit sac blanc là.
Il a des petites taches quand même aussi, ça allait trop vite, mais ouais. Un petit sac Victoria's Secret que j'ai reçu, que vous portez comme ça, c'est trop cool, franchement, trop pratique. Bon, ça sert juste à mettre le téléphone ou un petit... Enfin, vous pouvez aussi mettre un petit porte-monnaie dedans, mais moi je le trouve sympa. Voilà, les couleurs Victoria's Secret, donc celui-là je le garde. Celui-là, c'est aussi un sac que j'ai reçu, rose fuchsia. Je connais pas la marque parce que je l'ai reçu. J'aime trop ça là derrière, le petit, comme un petit foulard hein, qui est intégré. C'est vraiment très beau. Et voilà, je vais vous montrer. Écoutez, ça fait un petit sac fuchsia. C'est top je trouve pour les couleurs estivales, sur une peau bronzée avec des robes blanches par exemple. Ça rajoutera un peu de peps, donc celui-là je le garde. Bon, ça c'est un petit sac Corsica, mais ça fait des années que je l'ai. C'est un souvenir de voyage de Corse. Et écoutez, je l'utilise plus du tout. Mais par contre, vu que c'est un souvenir de voyage, je le garde. Et surtout, j'aimerais trop le donner à Elena un jour. Parce que je trouve quand même qu'il est beau avec les petites fleurs et tout. Donc celui-là, je vais le garder. Un sac que je vais pas garder, c'est ce noir. Du coup, j'ai plus de sac noir, mais il ne me plaît plus du tout. Ça fait des années que je l'ai aussi. Il était vraiment pratique parce que ça s'ouvre ouais, facilement, rapidement et tout. Et vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Donc pour une soirée, c'était quand même chouette. Mais écoutez, il me plaît plus du tout. Donc celui-là, je vais le donner. C'est un sac Guess qui est mauve. J'ai encore l'étiquette dessus et tout. Il faut que je l'enlève. Mais ça fait quand même un petit temps que je l'ai acheté. Et il est vraiment très très beau, je trouve, très chouette. Je l'ai encore jamais utilisé, je compte bien l'utiliser cet été. Je trouve vraiment que c'est des couleurs que je vais pouvoir porter. Ouais, un petit sac pastel, même avec toutes les robes blanches que j'ai. Ou si j'ai une robe avec un rappel de mauve, ben celui-là je le trouve vraiment trop, mais trop beau. Vous en pensez quoi honnêtement? Il est trop beau. L'intérieur, ouais, en fait je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Celui-là je garde. Quand je vous dis que j'adore Guess, j'ai ce sac à main rose de soirée que j'adore, je l'emmène partout. C'est vraiment celui que je prends, il est passe-partout je trouve, il est très beau et il est magnifique, je l'aime énormément et vous pouvez le mettre avec tout. Et il est assez grand pour tout mettre en fait, votre téléphone portable, votre porte-monnaie, vraiment très beau. Donc celui-là je le garde. Celui-là c'est un River Island. Et je le trouve mimi avec le petit nœud rose et tout ça. Écoutez, il est quand même plutôt en bon état encore. Donc celui-là, il y a juste, bon après la fermeture comme ça qui est aimantée. Mais regardez, vous avez vu la place que vous avez à l'intérieur? C'est juste énorme. Et donc ouais, la petite chaînette, j'aime trop franchement avec le nœud et tout. Donc celui-là, ça c'est magnifique. Les perles, les détails franchement. Ils sont magnifiques. Donc celui-là je vais le garder. J'ai aussi mon sac à main Michael Kors que j'utilise au quotidien. Mais celui-là maintenant je l'ai en bas. Je vais pas vous le montrer. Vous le voyez sûrement dans mes vidéos si... Voilà, quand je marche avec. Ou, enfin voilà. Donc voilà, il en reste plus beaucoup. Ma dernière acquisition en février pour la Saint-Valentin. Ce magnifique sac rouge en forme de cœur de chez Guess. Il est mais trop beau. Et vous voyez avec la chaîne dorée comme ça, il est vraiment trop beau. Franchement gros coup de cœur hein, pour la Saint-Valentin. Il est magnifique franchement. Il est trop beau. Alors vous pouvez pas mettre énormément de choses dedans, mais pour une petite soirée comme ça franchement allez-y quoi, il est vraiment trop beau. Mettre le téléphone et ça suffit, mais il est très beau et franchement je regrette pas l'achat, pas que pour la Saint-Valentin, vraiment je trouve petit sac à main rouge passe partout quoi, trop beau. Enfin je termine avec ce sac blanc de chez Victoria's Secret. C'est plus un cabas en fait, c'est un cabas que j'utilise en sac de plage. Regardez à l'intérieur, c'est doré, c'est trop beau. Avec, vous avez la petite pochette avec.